Bonjour, une vidéo sur les évolutions réciproques et pour laquelle je démarre en posant une question. Une augmentation de 10% est-elle compensée par une diminution de 10%? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que si j'augmente un prix par exemple de 10% et juste après je diminue de 10%, est-ce que je suis revenu au prix initial? Eh bien, je vais mettre en évidence si la réponse est oui ou si la réponse est non. Je rappelle que lorsqu'on a des évolutions successives, on travaille sur les coefficients multiplicateurs de chacune des évolutions et on trouve le coefficient multiplicateur global. Pour revenir à la case départ, ça voudrait dire qu'il faudra avoir multiplié par 1, puisque multiplier par 1, c'est comme n'avoir rien fait. Donc le coefficient multiplicateur d'une augmentation de 10%, eh bien c'est 1 plus 10 sur 100, donc 1,1. Le coefficient multiplicateur d'une diminution de 10%, c'est donc 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,1, et ça donne donc 0,9. Le coefficient multiplicateur global, c'est donc la multiplication de ces deux coefficients multiplicateurs. Et ce qui est important, c'est de bien le noter. C'est donc 1,1 multiplié par 0,9. Et 1,1 multiplié par 0,9, ça fait 0,99. Tiens, on voit bien que ce n'est pas égal à 1, donc la réponse, une augmentation de 10% est-elle compensée par une diminution de 10%? La réponse, c'est non, et la preuve est faite ici. Alors, la question, et justement, c'est la notion d'évolution réciproque, la question va être, eh bien, tiens, par quelle diminution, puisqu'on se doute bien que c'est une diminution qui va compenser une augmentation, de combien je dois diminuer pour compenser cette augmentation de 10%. Alors, je vais le faire de manière schématique. Donc, je vais mettre valeur initiale, valeur finale. Je vais éviter de passer par des formules qui me semblent un peu compliquées et plus mettre en évidence donc un schéma et après je donnerai la rédaction qui va avec ce schéma. Donc, vous avez une valeur initiale, vous avez ici une valeur finale, vous avez augmenté de 10%, donc voilà, l'augmentation de 10%. On sait, nous, que cette augmentation de 10%, cela revient à un coefficient multiplicateur qui est donc 1 plus 10 sur 100, donc 1,1. Et notre objectif, eh bien, c'est de revenir à la case départ. Alors, je vais travailler sur, non pas cette notion-là d'augmentation de 10%, mais là-dessus. Donc, si pour passer de là à là, je multiplie par 1,1, il est clair que pour passer de là à là, je dois donc diviser par 1,1. Le problème, c'est que les évolutions, on les traite non pas avec des coefficients de division, mais avec des coefficients de multiplication. Et donc là, il va être suffisant de se rappeler une règle mathématique, c'est que quand je divise par 1,1, c'est exactement comme quand je multiplie, donc ici je vais enlever ça, et je vais marquer que ça, c'est la même chose que de multiplier par 1 divisé par 1,1. Alors je fais rapidement quand même un petit point là-dessus. Quand vous divisez par 2 un nombre, par exemple A divisé par 2, eh bien si j'écris que ça c'est A multiplié par 1/2, c'est la même chose, multiplication des fractions. A, c'est comme si c'était A sur 1, donc j'ai bien A fois 1 qui donne A, et 1 fois 2 qui donne 2. Donc A divisé par 2, c'est la même chose que A fois 1/2. A divisé par 3, eh bien, si j'écris que c'est A fois 1 tiers, règle de la multiplication des fractions, c'est A sur 1 multiplié par 1 tiers. Je multiplie les numérateurs, donc ça donne bien A. Les dénominateurs entre eux, ça donne bien 3. Donc, A divisé par 3, c'est exactement comme A multiplié par 1 tiers. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer et de mettre en place ici.
c'est que divisé par 1,1, eh bien, ça revient en fait à multiplier par 1 sur 1,1. Et ce qui était important, c'était de travailler sur la notion de coefficient multiplicateur, parce que ce sont les coefficients multiplicateurs qui nous permettent de travailler sur les évolutions, et non pas les coefficients diviseurs. Voilà, donc en fait, je viens de voir que le coefficient multiplicateur réciproque, en fait, c'est 1 divisé par 1,1. Et je me rappelle que, tiens, quand j'ai un coefficient multiplicateur, par exemple, quand un coefficient multiplicateur vaut 1,3, eh bien, puisqu'il est plus grand que 1, ça désigne une augmentation de 30%. Et comment j'obtiens cette augmentation de 30%? Je fais 1,3 moins 1 fois 100, ce qui me donne 0,3 fois 100. 0,3 fois 100, ça fait 30, et donc augmentation de 30%. Si j'ai un coefficient multiplicateur qui vaut 0,8, par exemple, je prévois déjà que c'est une diminution. Une diminution de combien? Je fais le même calcul que là. 0,8 moins 1, je n'oublie surtout pas les parenthèses, fois 100, ce qui fait moins 0,2 fois 100. Le moins va marquer diminution, ça fait moins 20, et je sais que, en fait, ce coefficient multiplicateur est le coefficient multiplicateur d'une diminution de 20%, ici d'une augmentation de 30%. Donc lorsque j'ai le coefficient multiplicateur, et si ça ne vous parle pas trop, je vous invite à aller voir une vidéo où j'ai mis en place juste le lien entre évolution, augmentation, diminution et coefficient multiplicateur, parce que c'est important d'avoir ce lien-là. Donc quand j'ai le coefficient multiplicateur, eh bien j'ai l'évolution qui va avec. Alors le problème ici, c'est que 1 divisé par 1,1, ça ne donne pas un résultat exact. Donc je vais éviter d'aller approximer ici, parce que si j'approxime ici, mon pourcentage de diminution, parce que ce nombre-là est plus petit que 1, eh bien, il va être le reflet d'une approximation précédente. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais faire mon calcul comme j'ai montré tout à l'heure. Je vais enlever 1, je vais mettre entre parenthèses, je vais faire fois 100, et c'est là que j'approximerai. Alors, comment je vais rédiger ça? Eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pouvoir dire que, si je ne veux pas présenter de schéma, je vais pouvoir dire que le coefficient multiplicateur d'une augmentation de 10%, c'est 1,1. Voilà, 1 plus 10 sur 100. Donc, le coefficient multiplicateur réciproque, voilà, ou de l'évolution réciproque, eh bien, c'est 1 divisé par 1,1. Or, et puis ensuite, je fais mon calcul. 1 divisé par 1,1 moins 1 fois 100. Donc là, je passe du coefficient multiplicateur à l'évolution elle-même. Alors là, bien évidemment, je vais prendre la calculatrice. Je n'oublie pas les parenthèses, hein, surtout, sinon vous allez obtenir un résultat qui va être très certainement aberrant. Voilà, et lorsque j'obtiens ça, eh bien, je trouve environ moins 9,09. Après ce 9, je trouve 0, 9, 0, 9, etc. Donc là, je peux approximer à 2 chiffres après la virgule. Et donc, je sais que, eh bien, pour compenser une augmentation de 10%, donc ma conclusion va être, pour compenser une augmentation de 10%, il faut diminuer d'environ, là j'ai pas de résultat exact, il faut diminuer d'environ, eh bien, 9,09%. Voilà, et c'est comme ça que je reviens à la case départ. Je donne un autre exemple et je considérerai que cette notion-là ne doit plus trop poser de problème. Alors encore une fois, je ne donne pas de formule, je préfère passer par un schéma qui permet de comprendre. Donc on vous parle de, tiens par exemple, on diminue
de 15%. Voilà. Quel pourcentage d'augmentation doit-on effectuer pour revenir au point de départ? Quel pourcentage d'augmentation doit-on appliquer pour revenir au point de départ? Voilà, en fait, vous demandez une évolution réciproque, c'est exactement ça. C'est-à-dire, là, je suis en train de demander l'évolution réciproque d'une diminution de 15%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux faire un petit schéma. Hein. Donc, j'ai ma valeur initiale, j'ai ma valeur finale. Je sais que, passage de là à là, il y a eu une diminution de 15%. Tiens, diminuer de 15%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire multiplier par 1 moins 15 sur 100, donc 1 moins 0,15. Attention, attention à ces soustractions. Donc, c'est multiplié par 0,85. Et l'évolution réciproque, c'est, eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour revenir de la valeur finale à la valeur initiale? Si j'ai multiplié par 0,85, pour revenir au point de départ, je dois diviser par 0,85. Mais, encore une fois, diviser, ce n'est pas une multiplication. Sauf que diviser par 0,85, eh bien, c'est exactement la même chose que multiplier par 1 sur 0,85. Donc ça va être mon coefficient multiplicateur réciproque. Et ce coefficient multiplicateur, je ne vais pas aller l'approximer ici, je vais le transférer en une évolution. Alors, plutôt que de faire ce schéma-là, qu'est-ce que je dis? Le coefficient multiplicateur d'une diminution de 15%, c'est donc 0,85. Si je veux montrer le calcul 1 moins 15 sur 100, je peux. Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, eh bien c'est 1 divisé par 0,85. Or, 1 divisé par 0,85, à qui j'enlève 1, et surtout, attention, vraiment, vous n'oubliez pas les parenthèses, sinon vous allez écrire n'importe quoi, multiplié par 100. Alors, je prévois bien évidemment que pour compenser une diminution de 15%, il faut que je fasse une augmentation. Donc, ici, je vais obtenir, alors que ce 1 divisé par 0,85, il est plus grand que 1, et que je vais obtenir un nombre positif ici, parce que si j'obtenais un nombre négatif, ça voudrait dire que je suis face à une diminution de nouveau. Donc 1 divisé par 0,85, à qui on enlève 1, donc tout ça entre parenthèses, multiplié par 100, cela donne, et puis là, j'ai quelque chose d'approximatif, 2 chiffres après la virgule, ça paraît bien. Donc, il y a 17 virgules. Et donc, après la virgule, vous avez 6, 4, 7. Donc, si je veux arrondir à 2 chiffres après la virgule, je vais arrondir à 17,65. Et donc, quel pourcentage d'augmentation doit-on appliquer pour revenir au point de départ? Ma réponse sera, il faudra, alors je vais effacer ici, il faudra augmenter d'environ, 17,65%. Voilà comment on travaille sur les évolutions réciproques. Donc par un petit schéma où ce qui va être impératif, c'est de se rappeler de cette règle mathématique qui fait que diviser par un nombre que je vais appeler B, non nul bien évidemment, c'est la même chose que de multiplier par 1 sur B. Et bien se rappeler que le travail sur les évolutions est directement relié à la notion de coefficient multiplicateur. Et donc on est bien sur la notion de multiplication sur laquelle il faut travailler et non pas sur la notion de division. Voilà, et puis en termes de rédaction, eh bien, voilà un exemple de rédaction possible qui est tout à fait correct.
Voilà, donc j'espère que j'aurai été claire. J'ai fait une série de vidéos sur les évolutions reliées au coefficient multiplicateur, évolutions successives, évolutions réciproques. Il manque peut-être pour des terminales et essentiellement des terminales ES, le travail sur le calcul d'un coefficient multiplicateur moyen. Donc je vous donne rendez-vous pour une vidéo portant sur cette notion. Voilà, au revoir, à bientôt.